Salut les petits sous, c'est Hugues pour RC Apache. Alors on se retrouve après, oui je sais, beaucoup de temps, parce que changement de cadre, changement d'atelier, changement de vie on va dire, et donc on se retrouve enfin pour un petit unboxing. Alors c'est pas nouveau comme unboxing, c'est pas une machine qui vient de sortir. Il y en a même une autre qui est sortie, une deuxième, mais je sais pas, j'ai préféré prendre l'ancienne, j'ai beaucoup hésité, vous allez comprendre ça dans quelques secondes. Alors un colis que j'ai acheté chez RC Fox pour la fête des pères, car il y avait un tarif de ma boule au départ, je voulais pas trop l'acheter, mais quand j'ai vu le tarif, je me suis dit ça vaut quand même le coup. De temps en temps je regardais, que ça m'intéressait, je me regardais de loin, j'avais hésité une ou deux fois à l'acheter, puis j'ai pris mon temps, puis je me suis dit oui, puis je me suis dit non. Et donc là par contre je l'ai acheté parce qu'elle était vraiment un tarif, je crois qu'elle était 112 € ou 114 € moins cher qu'en France, que sur le site on va dire le plus connu en France, RC Team. Donc je l'ai acheté en Allemagne, hein, comme malheureusement beaucoup de choses, hein, puisque c'était vraiment un prix de fou par rapport à la France. Alors c'est quoi? Eh oui, c'est la Promoto. Ah mince, le carton est venu tout seul. Bon, je vous la présente pas trop. Donc la Promoto, ah oui c'est parce qu'ils l'ont ouvert, parce que j'ai rajouté en fait, c'est avec le pack combo. Donc la Promoto MX, donc c'est bien la motocross, pas la dernière version route, c'est la motocross. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai pris, après beaucoup d'hésitation, j'ai fini par me dire je prends la Promoto MX. Voilà, donc comme d'habitude vous avez le petit bouquin. Alors attendez, parce que en fait normalement j'ai le carton qui est dans le carton. Ouais, en fait ils ont ouvert, RC Fox a ouvert parce que j'ai demandé à rajouter une batterie. Donc je vous explique, c'est bien le pack combo qui est déjà livré avec le chargeur et la batterie. Et donc j'ai rajouté une batterie supplémentaire pour pouvoir mieux m'amuser plus longtemps. Donc le carton, je vous le remonte une dernière fois, mais tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà vu. Alors dedans, donc il y a une batterie Smart G2, d'accord, Lipo 2S 5000. Ensuite, dedans, nous avons la bestiole qui est bien emballée. Donc j'ai la batterie du combo, donc j'ai bien deux batteries. Et j'ai la jolie bestiole. Wow. Ah ouais, c'est grand, elle est très grande en fait. Donc son socle, que tout le monde connaît aussi. Et donc la bébête, avec l'espèce de starter kit là. Et donc la jolie bébête. Ah, c'est une... franchement... Alors, je l'ai aperçu une fois, mais honnêtement, j'en ai aperçu une fois, et je crois que le gars, au moment où j'arrive, il rangeait, donc j'ai pas eu de chance. Alors, ensuite, il est donc fourni la radio DX3 classique chez Losi, une DX3 de chez Spectrum. Ensuite, on a accessoires à outils, de la graisse pour la chaîne et, ma foi, il y a même les piles pour la radio. C'est assez rare. Certains vont dire pour le prix de la bête, ils peuvent. A priori, il n'y a plus rien. Tac, tac. Je vais remettre ça là-dedans. Alors je suis assez content. Je voulais essayer.
toute façon, je garde la box. Si jamais ça me plaît pas, je la revends. Donc ça se trouve. Alors je l'ai acheté neuve, il y en a plein. Il y en avait sur le bon coin, honnêtement. Et honnêtement, c'est ce que j'expliquais. Elles étaient plus chères sur le bon coin d'occasion que neuves chez RC Fox. Donc, le détail sympa. J'aime bien la bavette, c'est ce qui m'offre le plus. La chaîne. Ouais, franchement, bah ouais, je comprends pourquoi il y en a beaucoup qui prennent des autres options. Le seul truc qui pêche un peu, ouais, c'est les rayons en plastique. Le frein à disque. Ouais, les freins à disque, ouais, si, c'est du métal. Alors j'ai pas regardé d'autres vidéos. Honnêtement, je suis même pas sûr d'avoir regardé une seule vidéo de la Promoto d'un déballage, d'un unboxing. Honnêtement, je suis même pas sûr. Alors, dans la petite boîte blanche, je sais pas ce qu'il y a, on va regarder. Donc dans la petite boîte blanche, ah ce serait bien le chargeur, non? Parce que je vois qu'il n'y a pas de chargeur. Ouais, ce serait bien le chargeur. Affirmatif. C'est le petit chargeur. Voilà, qui se recharge avec un petit cordon USB-A. Qualité AliExpress. Je crois qu'on peut être clair. Bon. Ok, bon, perso je chargerai sûrement pas trop avec ce chargeur. Bon, on va le laisser quand même, qu'on rigole. Et je pense que la charge en plus doit être très longue. Alors, je vous explique pas, même dans mon atelier qui se situe au sous-sol, et il fait chaud, car en ce moment il fait très chaud sur la France. Ok, donc ça, les pièces détachées, 25. Un petit lot de espèces de pièces détachées, la graisse, des clés qui sont en métal, des clous, oula, des gros clous. Tu te demandes à quoi ils servent, des gros clous. Je verrai peut-être la doc quand même. Alors, le seul truc qui me prend un peu la tête sur cette petite moto, c'est qu'a priori, si j'ai bien compris par contre, un seul truc que j'ai vu sur les vidéos, c'est qu'il faut la laisser se mettre en service pendant au moins 30 secondes. Alors, tiens, on va voir. En espérant que j'ai une batterie qui est à peu près chargée. C'est la première fois que j'achète ces batteries-là. Alors, je les ai pris, ouais, parce que je suis sûr que ça rentrait dedans. Parce que j'ai eu la flemme de regarder les caractéristiques, etc. Elles sont pas plus chères. Ça, tu peux t'en servir aussi dans du crawler ou dans une pelleteuse. Bon, la mienne, celle-ci, là. Marche en 3S, mais par exemple, il y a d'autres des crawlers qui marchent en 2S ou quoi que ce soit. Attends, je sais même pas, putain. Je suis impressionné de la taille de la batterie qui rentre dedans. Je trouve ça assez impressionnant. Sauf que vous êtes gentils, les gars, mais ça ne rentre pas dedans. J'adore RC Fox. M'ont pas mis la bonne batterie? Ah, c'est parce qu'il y a un adaptateur dans l'autre boîte. Forcément, j'ai pas pris la bonne boîte dès le départ, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai un adaptateur. Et donc, si je fais ça, bah, ça devrait charger. Ça charge. Alors ensuite, j'espère qu'il y en a une au moins qui est à peu près chargée, qu'on puisse regarder un peu la mise sous tension, ce que ça fait. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas trop regardé les tutos, donc quoi que ce soit. Je l'ai juste vu évoluer. Honnêtement, ce qui m'a fait beaucoup hésiter à acheter cette moto, là, c'est parce que j'ai envie de m'amuser, parce que je pars faire un petit voyage en Allemagne et que je veux ramener une voiture, ça prend beaucoup de place. Là, l'avantage, et encore, je pensais qu'elle serait même peut-être un peu plus petite. En fait, elle est assez grande. Mais ça, dans le coffre d'une bagnole, quand tu pars, c'est bien, ça prend pas trop de place. Donc,
On va mettre d'abord les piles dans la radio. Oups, si on y arrive. Alors, maintenant que j'ai réinstallé un petit atelier chez moi, on va pouvoir refaire un peu quelques vidéos. Je vais revenir un petit peu plus. Mais 2024, j'étais débordé de chez débordé. Comme je vous ai toujours dit, le travail, la priorité. Bon, alors, comment ça marche? Les gars, je ne sais même pas. Je n'ai regardé aucune notice. J'ai rien regardé. Alors, a priori, sous la scène, il fait une chaleur, même au sous-sol, il fait une chaleur à crever. Je suis en train de suer comme un bœuf. Et par contre, c'est impressionnant. Je pensais pas que tu pouvais mettre une batterie aussi grande là-dedans. Il y aurait peut-être un sens. C'est pas terrible. Ok. Non, ça ne va pas le faire non plus. C'était bien dans ce sens-là. Voilà. Je pense que ça, voilà, ça fait ça. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est le pot d'échappement qui touche près des fils de la batterie. Ah ah ah, je rigole. Alors, il fait tellement chaud que j'ai de la buée sur mes lunettes. Et je ne vois plus rien. Bon, il est où le trou? Il est là. Ok, on va y arriver. Voilà. Ensuite, on connecte la lipo ici. Ah, sinon, honnêtement, elle est quand même très réaliste. Alors, le seul truc que je n'aime pas, je vous le dis honnêtement, et pourquoi je ne vais jamais Quickstar. Le seul truc que j'aime pas trop dans la Promoto, et ben justement, vous allez le voir, c'est les roulettes latérales. Je suis pas fan, je vous le cache pas, c'est une des raisons pourquoi je l'avais pas acheté. C'est que ça me, je sais pas, ça me plaît pas. Ça me plaît vraiment pas. Alors, est-ce que ça se met dans ce sens-là ou dans ce sens-là? A priori, dans ce sens-là. Alors, on va allumer la radio. Ok. Ensuite, je crois qu'il y a le bouton par là, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu, il est là. Alors, si j'ai bien compris, il faut attendre. En fait, quand il fait cette opération où on a l'impression qu'il va décoller, en fait, c'est tout bêtement un gyroscope qui se met en service. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut le laisser sur son socle. Enfin, si j'ai bien compris, je pense avoir compris. Donc, tu le laisses sur le socle afin que le gyroscope, une fois qu'il a fini à atteindre... oh purée, ça fait vraiment bizarre. Ouais. À atteindre la vitesse maximale de 50 miles à l'heure. Marty, ça va exploser, Marty. Et donc, je pense que là, à la limite, on pourrait la faire rouler. Mais je pensais qu'il y aurait un petit bip pour m'avertir, mais a priori, non. Alors moi, personnellement, la commande des cerveaux, pour la direction, il faut que je mette sur reverse, car sinon, c'est pas bon. Alors, on va soulever un peu, on va voir ce que ça donne. Ah, d'accord. J'ai compris. Le gars, il n'a pas l'habitude de la moto. Il essayait la marche arrière, le gars. Non, la marche arrière, c'est le frein, idiot. Qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Comme s'il y avait une marche arrière sur la moto. Bah, je dis ça, mais moi, sur mon scoot, que j'ai récupéré, pour ceux qui m'ont vu passer encore aujourd'hui à la télé sur M6, Julien Courbet, j'ai enfin récupéré mon scooter qui avait pris feu.
au bout d'un an. Ouais, tu feras un disque à l'avant. Ouais, ça a l'air d'avoir la patate. Ouais, ça a l'air assez rigolo. Hein. Alors, si je me trompe pas, par contre, je vois pas de frein à l'arrière. Et a priori, non, il n'y en a pas. Non, il y a un semblant de frein arrière, mais il n'y a pas de frein à l'arrière. Tiens, je trouve ça curieux. Bon, même si je sais que sur une moto, on freine principalement de l'avant. On va dire, en règle générale, sur une moto, tu freines avant 60, même 60-70, entre 60 et 70%, et 30-40 de l'arrière. Bah écoutez, a priori, ça fonctionne. J'ai franchement hâte de l'essayer. Et alors, sur l'établi, on va pas pouvoir faire un test, hein, ça va être un peu trop petit. Mais ça me fait envie cette bêtise. Je crois que je vais monter là dans mon jardin pour voir ce que ça donne. Mais comme il est un peu tard, je sens que ça va faire chier les voisins. Donc on va éviter d'emmerder le voisinage. Mais je trouve ça... Ouais, ça va tout droit. Eh, c'est assez rigolo. Eh les gars, je crois que j'ai mis longtemps à me décider. Et ben finalement, je crois que ça va m'amuser énormément. Alors, j'aurais pu prendre la nouvelle Promoto pour, entre guillemets, la routière. Alors, on va l'éteindre parce que ça fait un peu de bruit quand même le ventilo. Oh, mais même pour l'extinction, c'est le gyroscope le temps qu'il s'arrête. Alors pourquoi vous avez aussi j'ai pris les Smart, c'était pour avoir, parce que l'avantage c'est quand même, là sur ce coup là, c'est assez pratique, c'est une moto, c'est à 2 roues, donc pour éviter de te viander n'importe comment ou quoi que ce soit, j'ai préféré prendre la Smart parce que moi j'avais le niveau des batteries sur la radio, ce qui est quand même assez sympatoche. Ça en bateau, pour ceux qui font du bateau et qui ont des télécommandes DX3, pour le bateau je trouve ça quand même aussi pratique, très pratique. J'ai pas vu le bouton A et B, ça se trouve ça sert à quelque chose et je ne sais pas du tout. Ah oui, j'ai peut-être été un peu trop vite. Je sais pas ce que fait le bouton A et B, ben, je verrai bien. Parce qu'honnêtement, comme je vous le dis, j'ai rien testé, j'ai pas vu une vidéo de unboxing. Et donc, honnêtement, je vous le cache pas qu'elle me fait envie quand même, parce que je la trouve pas si moche que ça. Je viens vous la montrer de plus près. Bon, je pense que vous l'avez déjà vue un peu partout, tout le monde l'a présentée. Mais honnêtement, elle n'est pas si moche. Je reconnais qu'elle n'est pas si moche. Hop. Je trouve que le petit bonhomme, franchement, est bien fait. Alors je reconnais que si franchement je deviens fan de cette moto, je changerai les roues, les disques arrière, qui sont très moches en plastique. Je trouve ça très moche. Je crois qu'il y en a qui changent carrément le bras arrière. Parce qu'il est vrai en plastique. C'est pas super beau non plus. Après, même le petit pot d'échappement et tout, je trouve ça discret. On voit pas trop le film de la batterie. Ça, bon, je sais que c'est la pièce qui est le plus, qui s'use le plus, parce que quand tu fais du bowling... Après, ouais, non, honnêtement... Je sais même pas si c'est le plastique. Si, c'est le plastique. Si, c'est le plastique. Les roues, ouais, roues en métal, ça ferait plus sympa. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Mais voilà. Après, j'avais énormément peur des roulettes sur le côté, et tout compte fait, je m'aperçois que on les voit pas trop, ça reste encore assez discret, et pourtant je faisais une fixation là-dessus, ça m'énervait d'avoir des roulettes, mais je m'aperçois qu'en fait ça se voit pas tant que ça. Il y a un jeu dans les disques, je présume que c'est normal, pour éviter, ouais, sinon ça frotterait un peu trop.
Non, non, tout compte fait, j'aime bien. Et j'ai hâte d'essayer cette nouvelle machine. Je vous ferai un petit essai. Alors comme je vous ai dit, j'ai pris la version motocross. Parce que par chez moi, ça va être plus sympa. J'ai quand même beaucoup de chemin juste à côté de chez moi. J'ai des forêts. J'ai beaucoup hésité. Hein, j'ai beaucoup hésité. Mais je me suis dit, par chez moi, c'est quand même plus sympa d'avoir la version cross. Parce que autour de chez moi, il y a plein de chemins, plein de forêts. Donc, je me suis dit, ça va être le coup de prendre quand même la version cross. Et je vous cache pas que j'ai énormément hésité. Mais quand je vous dis énormément hésité, au départ dans le panier, j'avais mis la moto route, la routière. J'aimais bien le style, les pneus lisses, etc. Je trouvais ça pas mal. Alors celle-ci, tu peux faire de la route, hein, c'est pas le problème. Par contre, tes pneus, bon. Le seul petit truc, a priori, que j'ai regardé vite fait, mais peut-être que vous qui l'avez chez vous, vous allez pouvoir me répondre. J'ai une petite impression qu'on ne peut pas mettre les pneus de la routière sur la motocross. Ça aurait été un peu sympa. Mais a priori, je pense que on ne peut pas. Je vais regarder ça plus en détail. J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Mais non, non, ouais, je suis épaté. Mais écoutez, je crois que ça va être une des premières choses. Alors, je suis en repos actuellement. Donc, je pense que demain matin, moi je me lève toujours tôt. Donc, demain matin, je ne vais pas dire à la première heure, mais je pense que demain matin, je vais m'amuser avec. Et puis, peut-être demain après-midi, peut-être demain soir. Bref, je pense que je vais m'amuser avec. Je réfléchis à un truc tout bête. Par contre, je me suis dit, tiens, en fait, je vais recharger. Mais non, je ne peux pas recharger cette batterie LiPo avec un autre chargeur. J'ai pas la prise d'équilibrage. Je vais être obligé de recharger mes batteries avec ça. Ça me plaît un peu moins bien. Sinon, je prendrai d'autres batteries. De toute façon, j'ai des LiPo. J'en ai d'autres LiPo. Ah oui, ça par contre, c'est pas terrible, hein, du coup. C'est pas terrible, terrible. Ah ouais, ça, j'ai pas fait attention à ce petit détail-là, mais ce petit détail-là a son importance. Et oui, ça va être le petit problème. Tu n'as pas de prise lipo. Bon, il faut bien qu'il y ait un défaut, je m'en doutais. Bon, bah voilà. Ah, ça me va pas. Bref, donc, j'ai la rampe de lancement qui est déjà prête. Donc ça, c'est ce que tu mets par terre pour faire partir ta moto pour qu'elle parte tout droit dans les starting blocks. Franchement, je suis quand même assez agréablement surpris. Déjà, je la voyais peut-être un poil plus petite, mais elle est assez costaud. Personnellement, j'aime bien la version Fox, évidemment. C'est pour ça que j'ai pris, parce que moi j'adore Fox. Et alors c'est dommage, c'est pas la version Orange Fox que j'aime bien, orange noir, c'est la version, bon, ils l'ont faite en vert, noir et blanc, mais ça passe. Franchement, je le trouve très très bien. Si franchement j'adhère au concept, premier truc que je ferai, ouais, il y a un truc qui me choque et qui me dérange, c'est les roues. J'ai cru voir qu'il en existe en métal. J'espère que je ne me suis pas trompé. Parce que ça, par contre, ouais, les roues en plastique, je trouve ça un peu moins beau. Et franchement, je comprends pourquoi les miennes sont un petit succès. C'est qu'elle est pas mal. Hein. Même, franchement, elle est même très jolie. Hein. La chaîne est bien faite. Ouais, franchement. Joli crampon, je crois qu'il y a même encore des meilleurs pneus, des meilleurs roues. Et je crois que ouais, c'est un modèle qu'on peut un peu customiser. J'ai même vu, il y a un kit LED à l'avant, tu vas me dire ça sert à rien, donc je vais éviter de le mettre. Mais je me connais, je vais le prendre. Je dis à chaque fois non, puis je le prends quand même. La fourche est, elle, ouais, en alu, donc ça c'est pas du plastique. Ouais, le truc qui... Ça, tu t'arrives à faire abstraction. C'est vrai que c'est noir, ça se... Bon, puis il faut bien mettre le SC, le moteur et tout. Donc le bloc à l'avant un peu trapu.
Tu fais abstraction, ça passe. Mais vraiment, le truc, le détail qui me gêne, parce que comme je dis, elle est vraiment bien faite. Hein. Franchement, je crois que c'est la première fois que j'en voyais une d'aussi proche. Parce que même en boutique, je crois que je ne l'avais même pas regardé. Parce qu'honnêtement, au départ, ça me tentait vraiment pas du tout. Et puis là, je sais pas, ça me tentait. Puis au prix où je l'ai eu, je me suis dit, ça vaut le coup. En fait, j'ai eu le pack combo avec une batterie, moins cher que la Promoto MX seule, vendue sur RC Team. Je vous l'ai dit, je l'ai eu, je crois, c'est 112 ou 114 € en moins. C'était donc week-end spécial sur RC Fox. Et pour la fête des papas, qui d'ailleurs, je crois, ne tombait pas le week-end de la fête des pères en France, parce que je crois que la fête des pères en Allemagne, je crois que c'est un week-end avant ou une connerie comme ça, de mémoire. Parce qu'honnêtement, ça doit faire au moins pas loin de 10 jours que je l'ai chez moi, une bonne semaine, 10 jours presque. Mais comme je voulais faire la vidéo réelle d'unboxing, je l'ai laissé dans son carton, et tant que j'avais pas fini un peu mon atelier qui n'est pas encore 100% fini, il va être encore amélioré. Mais bon, dans les choses actuelles, il est ainsi. Il y aura encore des choses qui vont évoluer. Voilà, donc je l'avais laissé, je voulais faire le premier unboxing ici. Donc ici c'est mon sous-sol, c'est chez moi. Et voilà. Et donc je voulais faire le premier unboxing avec cette petite Promoto MX qui m'interpelle beaucoup plus que ce qui était prévu. Je pense à Vincent, hein. Vincent, plus d'une fois je t'ai demandé ta Promoto comme ça, je la voulais pas trop au départ. À un moment donné tu voulais me la vendre, j'en voulais pas. À un moment donné j'ai voulu te l'acheter, trop tard tu l'avais vendu. Donc je dis bon c'est pas grave, c'est que ça j'en voulais pas. Mais j'avoue que là m'interpelle un peu. C'est marrant, hein, pourtant j'ai vu des vidéos et tout, je me suis bof. Et ben là, je tombe un peu sous le charme. Et alors, j'adore cette coloris-là. Hein. Je sais plus quel coloris il y a d'autres, je ne me rappelle plus, et elle me plaisait pas. Mais celle-ci, franchement, je la trouve très bien en Fox. Vous savez bien que j'adore Fox. Et je la trouve franchement très jolie. Franchement, ouais. Ah, c'est bon. Ouais, en fait, moi, ce qui me gâche, alors sur le côté, je reconnais quand tu es le côté, les deux roulettes, tu ne les vois quasiment pas. Par contre, quand tu es de face, on les voit bien, les roulettes. Hein. On voit bien les deux gros appendices. Et ça, c'est c'est ce qui me choquait le plus, en fait. Donc, c'est le petit truc qui me gêne un petit peu. Mais on n'a pas le choix, il faut bien voir ça. Sinon, la réalisation, honnêtement, alors à voir, à piloter. À tester, donc ça j'ai hâte d'être demain pour pouvoir tester ça, parce que je pense que ça peut être très drôle. Ouais, je vous dis les deux trucs vraiment que je trouve moches, on va dire, c'est les rayons des roues, les roues en plastique, je les trouve franchement pas top. À l'arrière, franchement, vraiment, plus comme ça ressort en espèce de, la jante est plus large. Tu as des gros rayons qui sont bien croisés mais avec une belle pente. On voit que ça fait pas très beau. Ensuite, le bras de la roue arrière en plastique, je reconnais, ouais, il l'aurait fait en métal un peu comme la fourche, ça aurait été plus sympa, plus joli. Après, c'est ce que je dis toujours, attention, l'alu ça plie. Le plastique, c'est souple. Ça se tord, mais ça revient à sa position initiale. L'alu, c'est mort. Une fois que c'est plié, c'est plié. Donc, franchement, je suis épaté par cette petite Promoto MX. Et j'ai hâte de l'essayer dans les chemins, dans les forêts, dans les sous-bois. Alors moi, je vous dis, j'ai énormément hésité, mais énormément hésité. Jusqu'à la dernière seconde, je ne savais pas laquelle que j'allais mettre dans le panier. C'était une horreur. Et donc, j'ai beaucoup hésité au départ, je voulais prendre la dernière, c'est normal, tu veux toujours prendre le dernier produit, tu te dis, là, il y a des mises à jour, ils ont dû changer tant de trucs, etc. Sauf que les routes, ça va être un peu plus compliqué par chez moi.
C'est pas assez large, j'ai pas de très grand parking d'ailleurs, c'est pour ça que je fais de moins en moins de voitures, parce que les parkings en Ile-de-France, on a du mal à en faire, même le dimanche, les Castorama, les Décathlon, etc., c'est ouvert, etc., donc tu peux pas utiliser les parkings, des fois dans des... j'ai fait aussi quelques zones industrielles, mais c'est un peu la galère aussi dans les zones industrielles, t'as toujours, dès que tu passes, il y a un vigile qui passe, enfin bref, c'est parfois un peu pénible, hein quand tu es vraiment proche de Paris. Moi, je suis qu'à moins de 16 km de Paris, donc quand tu es à 30 km de Paris, ça va encore. Tu as des magasins qui ferment le week-end, etc. Nous, tout est ouvert et c'est un peu la galère, quoi. Et donc, à côté de chez moi, là, je sors de chez moi. Déjà, je peux en faire dans mon jardin. Parce que c'est ça aussi la taille, je trouve ça sympa, c'est que tu peux en faire dans le jardin. Alors, j'espère qu'elle n'est pas trop bruyante, pas trop déranger les voisins. Mais ça, dans le jardin, par contre, ça, je trouve ça sympa, ça a une bonne taille. Tu peux en faire encore dans le jardin. Quand tu ramènes une grosse 1/5 dans le jardin, on t'abandonne, ou alors, si, je parle d'un jardin à la campagne ou quoi que ce soit. Quand tu es à 16 km de Paris, ton jardin, il n'est pas immense, hein, c'est pas assez grand. Ou alors, tu as beaucoup de moyens, hein, mais bon. Voilà. Enfin, l'avantage que j'ai, je sors de chez moi, à moins de 100 mètres, j'ai des champs, des forêts, etc. Donc je suis à la fois à la vigne mais aussi à la campagne. C'est pour ça que j'avais un peu choisi ce quartier-là, c'est que je suis entre guillemets entre deux eaux. Je peux être très rapidement à la ville et je peux être très rapidement à la campagne. Donc voilà, et je trouve ça plus sympa. Moi j'aime bien me promener en forêt ou quoi que ce soit que sur un parking personnellement. Et donc après moult hésitations, j'ai sélectionné la Pro MX, la Promoto MX. Voilà. Alors, c'est peut-être une erreur. On va essayer, je vais essayer. Mais je pense que je risque de bien m'amuser avec. Moi, je suis assez confiant. J'ai beaucoup hésité à l'acheter. Hein. Je vous le cache pas, j'ai beaucoup hésité. Ça parce qu'elle était à ce prix-là, sinon elle aurait été au prix normal, au prix RC Team. C'est clair, c'est net, je ne l'achetais pas. Là franchement, j'ai gagné, je crois, entre guillemets 112 balles. Et en plus, bon, j'ai rajouté quand même une batterie. Donc après, c'est ça en plus. Mais je l'ai eu quand même à un très bon prix. Donc voilà. Mais je vous cache pas que j'espère qu'elle va réellement me séduire. Et je vous le dis honnêtement, il y a vraiment l'attrait, c'est ça dans un tout petit sac. Bah voilà, dans un tout petit sac, même pas un sac à dos, quoi, un tout petit sac, tu prends ça, tu prends tes deux batteries, ça pour le départ et le socle, par contre, qui est un peu obligatoire pour faire l'initialisation quand tu démarres. Et après, vas-y nénès, quoi, tu peux t'amuser avec. Donc dans un petit sac à dos, tu vois, tu t'arrives à tout mettre sans trop de problème. Une voiture, c'est un peu plus difficile, sauf si tu prends une 1/10, mais moi des 1/10, j'en ai pas beaucoup, et c'est pas ce que je préfère. Alors maintenant, même si tout le monde sait, hein, on voit la pelleteuse qui est à ma gauche, j'aime beaucoup les pelleteuses, enfin tout ce qui est RC Construction, où je me suis bien mis dedans, et voilà. Mais très bonne excavatrice. Pas mal d'emmerdes honnêtement avec GLKU. Je préfère et j'achèterai maintenant chez Toucan Hobby. Je les trouve plus sympas, mieux. Là, il y a eu quelques défauts. Bon, après, ils sont pas non plus pour tous les défauts, c'est pas tout leur faute non plus. Il y a aussi du laissu, tu achètes ça même laissu. Je l'ai eu à un bon prix, mais bon quand même. Ça fait un peu suer, j'ai eu quand même pas mal de petites galères dessus. Mais bon, elle fonctionne. Je vous referai une petite vidéo, j'attendais les beaux jours pour faire une vidéo et un beau salon. Vous allez voir, elle est quand même sans sas. J'ai eu quelques petits soucis, mais le résultat final est sans sas. Et je suis ravi de cette machine, je la trouve magnifique, magnifique. Bon alors on vient à la Promoto, et ben moi je vous dis mes petits potos, mes petits sioux, je vous dis à une prochaine vidéo. Et comme je vous disais, j'ai hâte de l'essayer, car moi, elle m'amuse, je la trouve assez rigolote. Et donc j'ai hâte de l'essayer.
Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus, je pense, de l'essai. Et je vous dis à très bientôt. Désolé encore pour l'attente, c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps, entre guillemets, changement de vie, changement de beaucoup de choses. Et donc voilà. Me revoilà. Ça va, les vidéos, je pense, vont repartir au fur et à mesure, petit à petit. J'ai encore pas mal de choses à régler, mais ça va repartir petit à petit. Je reviens dans la course, entre guillemets. Et je suis ravi de vous revoir. Et n'hésitez pas à m'envoyer plein de messages pour me dire ouais, cool, t'es revenu. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à tous donc, toutes, de passer une bonne fin de journée. Et moi, il est assez tard. Mais je crois que je vais aller quand même essayer, au moins dans mon jardin. Parce que moi, je vous cache pas que... Et Dieu sait que je l'ai critiqué, j'étais un des premiers, je dis ouais, moto, ouais, bof. Moi, honnêtement, ce qui m'horripile le plus, je vous dis, c'est les 2 roulettes latérales. Ça fait petit gamin avec son petit vélo, avec ses roulettes latérales. Et c'est ça qui me gâchait un peu le plaisir de l'acheter. Mais bon, on va faire abstraction à ça. Et on va s'éclater quand même, je pense, avec. Allez les petits ce coup-ci, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Regardez les anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos qui vont arriver. Je reviens. Laissez-moi le temps d'arriver correctement, tranquillement. Mais l'Apache est de retour. Et je vous dis à très bientôt mes petits sioux. Ciao, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao les petits sioux.